Je suis ravie de vous retrouver sur cette rubrique Les avancées du projet pour vous parler donc du programme informatique, la boîte à outils dont je parle depuis un certain temps. Et comme je vais vous parler de révélations sur ce 8e numéro de la rue des Échos, eh bien, je vais vous annoncer non seulement ce que va contenir ce programme, mais également vous dévoiler son nom. Je suis donc enchantée de vous annoncer le lancement de cette plateforme informatique très prochainement. Nous sommes en train de travailler donc sur ce programme qui va regrouper les outils de développement personnel et de coordination de projet que j'ai développés ces 20 dernières années, avec notamment la version numérique d'Ecosium, le jeu révélateur de potentiel. Bien entendu, notre média, la rue des Échos, mais aussi la bibliothèque de données multimédia alternative, l'éveil, la vitrine de partenaires, du coaching, des formations, des ateliers, des événements. Nous avons également la marque créative Couleur Rêve et plein d'autres ressources. Donc, vous allez découvrir au fur et à mesure sur cette plateforme. Mais au-delà d'un simple programme informatique, moi, j'ai souhaité que ce support soit un environnement immersif et narratif dans lequel nous allons pouvoir ensemble jouer, donc comme un jeu social en ligne, avec de l'éducation populaire pour co-créer ensemble, donc dans un univers inspirant, le monde dans lequel nous avons envie de vivre. Donc voilà, donc ce vaisseau, parce qu'il va prendre la forme d'un vaisseau intersidéral que j'ai nommé l'écosystème, j'ai donc eu envie de vous présenter ce vaisseau intergalactique de la transition à travers un conte initiatique que je vous propose aujourd'hui dans la rubrique Histoire à rêver éveillée. Donc voici dans quelques instants l'introduction à l'écosystème. À tout de suite. Pour cette 4e édition d'Histoire à rêver éveillé, je vous propose la suite des contes initiatiques Nouvelles imaginaires avec le titre Bienvenue à bord de l'écosystème. Bienvenue à bord de l'écosystème. Je suis Babette Mangas, navigatrice du sensible, conceptrice et pilote de ce vaisseau observatoire alimenté par la vibration du vivant. Vous entrez dans un espace de reliance, d'écoute et de révélation. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous a entendu l'appel. Un murmure discret, un souffle imperceptible, un écho lointain. Fermez les yeux un instant. Imaginez, vous êtes à bord d'un vaisseau en lévitation, dans une zone stationnaire, loin au-dessus de la Terre. Respirez profondément. Laissez le bruit du monde s'éloigner. Votre présence en ces lieux marque le passage du quotidien à l'essentiel, de l'être à l'univers, du silence à la parole créatrice. Tant les passagers que les membres d'équipage sont ici des explorateurs de rêve. Ils transportent avec eux ce qu'ils ont de plus précieux. Au cours d'un voyage où chacun apprend à son rythme à s'alléger de ce qui le pèse et à s'imprégner de ce qui le nourrit. Ce vaisseau n'est pas une simple machine, c'est une fréquence, un souffle, un reflet. Bienvenue à bord de l'écosystème. Souvenez-vous, ce qui est essentiel est souvent invisible aux yeux. Nous, les échos, nous nous sommes donnés pour mission de préserver la vie en transmettant les secrets de la création. Nous portons en chacun de nous la mémoire et la vision d'un nouveau monde à inventer. Nous avons compris que les défis que nous avons relevés ont développé nos dons. Ensemble, nous incarnons l'intelligence du cœur, la lucidité et la joie simple qui nous relie à la nature et aux autres. Nous créons des ponts invisibles entre les intentions individuelles, les idées
et les rêves pour en faire une fresque collective. L'écosystème, c'est notre plateforme de transition intergalactique. Elle a été conçue pour éclairer la voie. Elle nous offre l'opportunité d'aller plus loin que nous ne l'avions imaginé, et plus en profondeur. Grâce à une technologie vibrante, le navire intersidéral ouvre des portes vers d'autres dimensions de la réalité. Nous sommes comme téléportés au cœur d'un sas de décompression, aux commandes d'un globe qui flotte dans l'espace comme une arche de lumière suspendue au milieu des étoiles. Bienvenue à bord de l'écosystème. Prenez place. Le voyage commence. Marre de marcher droit dans un monde qui tourne en rond? Ras-le-bol des lignes droites qui finissent toutes dans le mur? Pas de panique. Appelez SOS pas de côté. Ici, on ne vous promet pas la lune, mais un pas de côté, ça change déjà la vue. Avec nous, on ne s'ennuie pas. Un brin d'ouverture, une étincelle de curiosité, et hop, déjà le paysage change, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. SOS pas de côté, c'est le rendez-vous des rêveurs lucides, des cadres fatigués, des enfants intérieurs qui veulent rejouer la partie. SOS pas de côté, ce n'est pas qu'un titre accrocheur, c'est un accompagnement avec de vrais outils, des jeux sérieux qui réveillent vos potentiels et aident à coordonner des projets, des ateliers collectifs pour entrevoir la vie autrement, des expériences immersives qui transforment vos « et si » en « action ». Alors, plutôt que de foncer tête baissée, faites une pause, respirez un bon coup et appelez SOS pas de côté, la seule urgence qui fait réfléchir et sourire en même temps. Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir, sur cette rubrique, portrait d'initiative. Donc lors des interviews, j'aime bien mettre l'accent sur la relation humaine qui vibre au cœur des projets que je vous propose. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle invitée, Johanna Métrel. Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Babette, bah, merci à toi de m'avoir invitée. Alors on va commencer tout de suite. En quelques mots, est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous regardent qui tu es? Alors, je suis Johanna. Je me définirais un petit peu comme une exploratrice et tisseuse de liens. Alors, exploratrice, pourquoi? Effectivement, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et particulièrement au côté psychosocial de l'humain. Donc, j'aime bien aller explorer, trouver un petit peu le pourquoi du comment l'humain agit comme il agit dans la relation à l'autre, aller voilà, explorer un petit peu en profondeur ce qui se cache souvent. Comme je dis, j'aime bien faire ressortir un petit peu la lumière dans les zones d'ombre. Et tisseuse de liens, pourquoi? Eh bien, j'ai toujours eu cette facilité dans mon tempérament de mettre les gens en lien, que ce soit lien amical, lien professionnel, lien affectif. J'ai toujours eu ce truc-là, donc je dirais que c'est d'ailleurs un petit peu ce qui nous a permis de nous rencontrer avec Babette, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'il y a 5 ans, on s'est connus par ce biais-là, par le biais du lien, puisqu'on s'est retrouvés sur un forum
qui permettait justement de mettre des personnes en lien, des porteurs de projets pour des projets d'éco-village à La Réunion. Donc on s'est connus dans ce cadre-là, Babette et moi. Et ensuite, il y a eu donc la mise en place de la monnaie libre à La Réunion qui a fait que ce fil conducteur nous a gardés en lien ensemble et on a pu suivre un petit peu parallèlement chacune un petit peu nos évolutions depuis avec nos projets respectifs qui s'affinaient pour toi, parce que le tien date quand même depuis un sacré bout de temps maintenant, et le mien qui s'est créé petit à petit au fur et à mesure de mon cheminement sur l'île Intense. Donc voilà pour ma part. Très bien, merci. Déjà pour cette première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette interview sur la rue des Échos? Eh bien, j'irai la rue des Échos, pour moi, c'est vraiment un média très intéressant dans le sens où son côté alternatif déjà change du média classique qui déjà nous diffuse beaucoup d'informations un peu plombantes au quotidien. Et à la différence, ton média, je le trouve vraiment plutôt porteur et je le trouve plutôt porteur et en plus, il permet d'aider les personnes à être mis en lumière. Et voilà, comme tu le dis, toi, ton souhait, c'est vraiment de valoriser du potentiel et permettre aussi aux gens qui sont un peu perdus, qui ont du mal justement à faire le tri entre ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, où trouver leur place au milieu des gens. Voilà, avec le LEM en plus qui va être bientôt en place et qui permettra aux gens de venir à toi en plus pour bah voilà, avoir des réponses un petit peu à toutes ces questions. Bah, je trouve que vraiment c'est un outil alternatif qui est idéal pour toutes les personnes qui, même comme moi, hein, cherche un petit peu la voie et l'accompagnement et le réseautage, parce que ça permet aussi de mettre en place du réseau entre nous tous. Et ça, c'est super chouette. Merci beaucoup du coup déjà pour cette réponse. Donc nous allons penser à une troisième question. Explique-nous ton projet. Déjà, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est aussi pour cette raison que je t'ai invité à te présenter aujourd'hui. Donc tu nous parles de ton projet. Et du coup, Bien après, ben, sûr. par la suite, ce que tu souhaites proposer à travers notre média, justement. Roulement de tambour, suspense. Alors, pour parler un petit peu de mon projet, je dirais que déjà, c'est un petit peu la réalisation d'un cheminement personnel déjà, parce que ça fait maintenant 5 ans voilà, que je suis à La Réunion. Et durant ces 5 années, déjà, au travers de ma relation sentimentale que j'ai eue aussi pendant ces 5 années, j'ai beaucoup fait d'introspection, j'ai beaucoup exploré, mais cette fois-ci en moi-même, parce que c'était quelque chose aussi d'indispensable finalement dans mon parcours. Et ce cheminement m'a permis de découvrir énormément d'outils aidants dans ma relation déjà de couple à ce moment-là. Et j'ai pu vraiment partir dans le fin fond de mes zones un peu d'ombre, creuser dans mes blessures, trouver un petit peu ce pourquoi bah, finalement j'étais venue m'incarner sur cette terre finalement. Et avec tout ce tissage qui s'est fait au fur et à mesure, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à mettre un mot aussi sur une de mes caractéristiques que je ne comprenais pas, que j'arrivais pas à identifier, qui est le haut potentiel sensible. Et à partir du moment où j'ai mis un mot déjà sur cette qualité, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est un don finalement, j'ai eu un énorme déclic qui s'est fait dans ma vie et c'est comme si que tout venait à moi comme une évidence et m'a conduit voilà, vers de la formation, vers des stages. Et au fur et à mesure de tout ça, c'est venu à moi cette réponse que j'avais cette prédisposition
à, encore une fois, voilà, créer du lien, aider l'autre à réparer le lien également, aider l'autre à faire cette introspection aussi sur lui-même. Et je me suis dit, mais maintenant que tu as tout ça entre tes mains, fais-en quelque chose. Et en creusant un petit peu, eh bien, c'est venu à moi, eh bien, c'était la thérapie de couple. Donc aujourd'hui, mon projet que je veux mettre en place s'articule autour de la thérapie de couple, mais j'appelle ça la thérapie autrement, parce que j'ai envie de sortir du cadre cabinet juste où on s'assoit sur un divan et puis on verse un peu son vomi, comme on dit, entre guillemets. Et j'ai envie justement d'exploiter ce potentiel qu'on a sur l'île Intense, qui est cette nature magnifique qui s'offre à nous. Donc, proposer des ateliers d'accompagnement pour partir à l'exploration de soi, pour harmoniser le lien à l'autre. Donc, voilà, ce sera des ateliers qui seront mis en place de façon individuelle ou à deux. Ce sera vraiment fait au cas par cas, donc chaque atelier proposé sera initié par rapport à une discussion déjà qui aura été faite en amont, afin que ce soit vraiment adapté à la personne. Et je n'en dis pas plus, je laisse un petit peu de suspense. Mais c'est déjà un bon début en tout cas. Ça Oui. donne envie d'en savoir plus. Voilà. Et pour rebondir donc sur ta question, sur ce que j'aimerais proposer dans la rue des Échos, eh bien, on en a discuté toutes les deux, et c'est vrai que toi, de ton côté, tu souhaites continuer d'étoffer le média et de permettre aussi aux personnes désireuses d'apporter un petit peu leur pierre à l'édifice. Et de mon côté, je souhaite voilà, commencer déjà à mettre un petit peu un pied dans cet échange, dans ce partage de connaissances que j'ai acquis durant ces années. Donc, c'est venu un petit peu aussi comme une évidence. Pourquoi pas proposer une rubrique qui puisse permettre d'être en lien déjà avec le monde extérieur, permettre aux personnes aussi de poser des questions, que ce soit même de façon anonyme, sur des problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans leur quotidien, dans le relationnel, j'ai envie de dire en général même, puisque ça ne s'arrête pas forcément que à la relation de couple. Et moi, ma participation sera de faire profiter de petites capsules vidéo dans lesquelles j'aborderai des sujets un petit peu différents à chaque fois, des sujets dans lesquels j'ai pu moi-même me retrouver confrontée, et voilà, apporter un petit peu les solutions que j'ai eues pour moi-même, les outils que j'ai pu appliquer. Si ça peut voilà, donner des petites clés aux personnes qui nous entourent et qui nous regardent, bah, ce sera avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est en tout cas, je suis ravie que tu l'annonces aujourd'hui aux personnes qui nous suivent et aux nouvelles personnes, en tout cas, qui nous rejoignent régulièrement. Et du coup, C'est voilà, ça. ça va amener effectivement de nouvelles informations et surtout ben, de nouveaux visages, parce que c'est vrai que pour l'instant, ils me voient souvent moi. Et moi, j'avais envie vraiment que ce média soit un média coopératif et de le faire avec des Tout à fait. personnes, effectivement, en qui j'ai confiance, avec lesquelles je m'entends bien, comme avec toi. Bah, c'est encore plus un plaisir de pouvoir partager effectivement des connaissances et tout ce qu'on va pouvoir apporter, en tout cas, aux personnes qui nous suivent. Tout à fait. Et Mais je suis impatiente de pouvoir sortir le premier numéro qui sera le mois prochain. d'accord, très bien. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup, Johanna. Est-ce que tu as autre Merci à chose toi. à rajouter? Mais écoute, je laisse libre aux personnes qui nous regardent peut-être de laisser déjà des questions en commentaire si jamais elles veulent commencer déjà à amorcer un petit peu la démarche. Je suivrai les commentaires et je me ferai un plaisir voilà, d'aborder déjà les premiers sujets dans le prochain numéro. Bien, je te remercie encore en tout cas pour ton intervention et pour ce premier moment partagé sur la rue des Échos. Et puis, ben, je te dis à très très bientôt, donc Johanna. Et puis, on mettra les informations effectivement en descriptif de la vidéo de la Web TV, donc du numéro 8, hein, pour que tu puisses nous expliquer effectivement un petit peu voilà, comment tu amèneras les choses pour la prochaine édition. Avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt!